Allez, aujourd'hui, DAF Vav. Nous nous sommes arrêtés le hamoud précédent en bas de la page aux 2 points. Amar Rav Hanin bar Arava Amarav, donc Rav Hanin bar Arava du nom de Rav. Mavoy Shenifratz Mitzido, donc un Mavoy, une impasse, une ruelle dans laquelle Nifrat Bet Mitzido, où il y a eu une brèche, d'accord, sur le côté du mur, Be'aser, d'un écart, on va dire, d'une profondeur de Aeser, une distance de 10 amot, 5 mètres à peu près. Merosho et également une brèche sur la face, l'entrée du Mavoy, Merosho, Be'arba, de Tfahim, de 4 Tfahim, de 40 centièmes au minimum. Mai Shna Mitzido Be'aser. Donc, on a dit ici que Rav Hanin bar Abba, donc a dit pour que effectivement il n'y a pas d'incidence, il n'y ait pas d'incidence sur le fait de transporter dans un Mavoy, même s'il y a eu une brèche qui a une grandeur de Esser Amot, c'est-à-dire à peu près 5 mètres, cela n'invalide pas le transport dans le Mavoy. Au-delà de Esser Amot, à ce moment-là, c'est considéré comme une brèche, non pas comme une porte, et donc ça invalide le transport dans le Mavoy. Pour la brèche qui serait sur la face, d'accord, du Mavoy, c'est-à-dire sur la partie entrante du Mavoy, il ne faut pas dépasser Arba'at Fahim, 4 Tefahim. Et là, Gemara pose la question, quelle différence y a-t-il, Mitzido, Be'eser? Pour quelle raison on va dire, limité sur le côté à 10 amot, de Amar Pithaou, parce qu'on considère que 10 amot, Esser amot, oui, c'est considéré comme une porte, et donc ça n'a pas d'incidence sur le statut du Mavot. Merosho, Naminima Pithaou, dit pour quelle raison on n'aurait pas la même mesure concernant la brèche qui se ferait. Merosho, c'est-à-dire sur la face à l'entrée du Mavoy, on a limité cela à 4 Fahim, à 40 cm, au lieu de permettre également, Esser amot, c'est-à-dire 10 amot, ça fait 5 mètres. Amar Ravuna, Bre de Rabbi Yoshua, Ravuna de Rabbi Yoshua, il répond, il dit on parle ici dans un cas où l'ouverture s'est faite, non pas ni sur le côté ni sur la face, mais dans l'angle, le point, d'accord, des Petra, Bekeren Zavit, Lo Abde Inche. Il dit parce qu'on ne considère pas à ce moment-là cette brèche, cette ouverture qui se fait dans le coin du Mavoy, de l'impasse, comme une ouverture, comme une porte. Pourquoi? Parce qu'on ne fait jamais des portes, d'accord, les personnes ne font jamais de porte sur le côté, dans un angle. Mais Ravuna Amar, Echadze, Be'arba'a. Tandis que Ravuna n'est pas d'accord avec Rabbi Hanan ben Baraba, il dit que ce soit sur le côté, sur la partie du côté du Mavoy, ou bien que ce soit sur la face de l'impasse, l'ouverture, la brèche qui est autorisée pour qu'il n'y ait pas d'incidence sur le fait de transporter dans le Mavoy est limitée à Arba'at Fahim, c'est-à-dire à 4 Fahim, et pas plus. Les reines Amal, les Ravuna, les Rabhanan Baraba, il dit, Ravuna ainsi a dit à Rabhanan Barouba, l'otiflog Allah, il ne soit pas en discussion contre moi, sur moi, des Rad, Ikla, les Damharia, Ve'avad, Obdat, Vati. Pourquoi? Parce que Rad, d'accord, alors qu'il se trouvait dans un makom qui s'appelait Damharia, il a donc eu ces mêmes problèmes-là et il a tranché comme moi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas autoriser une brèche plus que Arbaat Fahim. Amale Rav, Bik'a Matza Begadar Ba Geder. Il dit non, il lui a répondu, donc Rav Hanan lui a répondu à Ravuna, il lui a dit non, là-bas en vérité, ce n'est pas l'opinion de Rav de penser qu'on limite à Arbaat Fahim, mais comme c'était un makom, alors motamo Bik'a Matza, il a trouvé là-bas, donc on va dire une plaine, Vegader Bageder, et il l'a entouré, il a clôturé cette Rashi précise. Qu'est-ce que cela fait allusion à quoi? Rashi dit Ameha Haratim Ayu, il dit le lieu où il se trouvait, c'était des Ameha Haratim, c'est-à-dire des ignorants, ou Mezalzilim Bamizvot, et donc par leur ignorance, donc ils méprisaient quelque part les commandements d'Akadosh Baruch Hu, de la Torah, et c'est pour ça que Rabbi Chmir Alehem, il a eu une attitude beaucoup plus rigoureuse les concernant, de manière à faire une barrière à cette Torah et pour ne pas qu'ils viennent à transgresser la Torah et le transport, cette mélacha de Hotza'a, de déplacer un objet dans le Mavol. Et donc c'est pour ça qu'il a limité Arbat Fahim, mais peut-être que Rav pense que jusqu'à Esser Amot, jusqu'à 10 Amot, ça est autorisé. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Vate de Rav Huna Mistadra. Donc Rav Nachman bar Yitzchak a dit il semblerait plus logique d'aller dans le sens de Rav Huna. De Itmar, car il a été enseigné Mavoy Akum, Mavoy, une impasse qui est maintenant, d'accord, Akum, qui est tordu, ça veut dire qui forme un coude, un angle. Ce n'est pas une impasse droite. Rav a dit à ce sujet, Torato Kemefoulash. On considère que ce Mavoy Akum a un statut d'une impasse, on va dire d'une ruelle qui est ouverte de part en part vers le Reshut Arabim, vers le domaine public. Ou Shmuel Amar, et Shmuel considère non.
À partir du moment, même si les deux côtés ouvrent sur le domaine public, comme il est un courbé, on va dire, Torato, Kisatoum, il considère cela comme un mavoy qui est fermé. Donc l'incidence, ici, Bemaï Askinan, de quoi on parle? Il est ma bioter mi Aiser. Si on va dire maintenant que le coude a plus que Aiser Amot a une largeur plus que 10 Amot, c'est-à-dire 5 mètres, Behal Ema Shmuel Torato Kisatoum, il dit comment Shmuel peut statuer sur ce mavoy et le considérer comme s'il était fermé. Alors l'incidence est importante, la différence est importante. Il y a un mavoy qui est méfoulage, qui est ouvert, pour pouvoir le réhabiliter et faire en sorte de pouvoir déplacer un objet à l'intérieur. Et il faut impérativement, d'accord, qu'il y ait à une entrée, qu'il y ait donc ce qu'on appelle tsuratapeta, ça veut dire qu'on fasse deux poteaux et un linteau à l'entrée, et de l'autre extrémité qui donne sur le domaine public également, on met une kora ou bien l'échi, soit une poutre transversale, soit une poutre horizontale. Dans le cas où on a affaire à un mavoy qui est satoum, on va voir qu'on se contente uniquement à l'entrée, soit d'une léchi, soit d'une poutre horizontale, soit d'une kora, soit d'une poutre qui est verticale, soit sur la tapeta, soit simplement de deux poutres et deux poteaux et un linteau. Donc l'incidence, elle est importante. Il dit maintenant, si on considère que le coude a plus de SR Amot, donc il est plus grand que cela, on avait vu précédemment qu'une ouverture plus grande que SR Amot, à ce moment-là, on le considère à ce moment-là non pas comme un mavoy qui est satoum, qui est fermé, mais on le considère comme un mavoy qui est méfoulage, qui est ouvert. Alors, il dit comment, si on n'a plus que SR Amot, comment Shmuel peut dire qu'il y a ici, il est en présence d'un mavoy, d'une impasse qui est satoum, qui est fermée. Et là, BSR, donc on est obligé de dire que le coude, il y a une distance ici dans le coude de SR Amot, c'est-à-dire de 10 Amot, 5 mètres à peu près. Et Kamar, Rav Torato, Kim Foulash. Et donc on va dire ici que Rav, à ce moment-là, lui donne le statut de Mefoulash. Alma, Pirsat Mavoy, Mitzido, Be'arbat Fahim. Il dit donc on voit que malgré qu'il soit considéré, même malgré qu'il y ait SR Amot, Rav, il considère que c'est Mefoulash, que c'est ouvert. Donc, ça veut dire que le fait qu'il y ait une distance de 5 mètres, cela n'est pas valeur. Il considère que pour que le mavoy puisse garder son statut et puis qu'on puisse transporter à l'intérieur, il ne faut pas que l'ouverture soit plus grande que Arbat Rahim, que 4 Tefah. Mais Rav Hanan Barava, il répond, il dit non, Shane Atam, c'est différent là-bas. On ne peut pas tirer une preuve de cela que Rav pense que l'ouverture maximale, c'est Arbat Rahim. Mais on pourrait dire qu'il pense également que c'est SR Amot. Des cas Bak'e Barabim, il dit parce que là-bas, justement, comme il y a beaucoup d'allées-venues et que ce soit un lieu qui est public, donc c'est pour ça que Rav, il a été beaucoup plus rigoureux. Miklal de Rav Huna, Savar, Afargab, il a Bak'e Barabim. Donc on déduit ici que Rav Huna pense que même s'il n'y a pas là-bas un passage public, à ce moment-là, il réduit, on va dire, cette ouverture à Arbat Fahim. À ce moment-là, quelle différence y a-t-il avec l'enseignement de Rabbi et de Rabbi Assi? On a vu précédemment que s'il y a une ouverture qui est faite dans le mur du Mavoy et qu'il y a, d'accord, de l'arête du début du Mavoy, il y a passe, il y a une partie qui est pleine de Arbat Fahim, on peut aller jusqu'à Isser Amot et à ce moment-là, on garde le statut, le Mavoy garde son statut, de Mavoy on peut transporter à l'intérieur. Il dit, que fait-on de cet enseignement? Il dit, Atam des Kagdoudé, Achad et des Kagdoudé. Il dit là-bas, c'est différence des Kagdoudé parce qu'il y a Doudé, c'est-à-dire s'il y a des arêtes, Rachi précise que la brèche qui s'est faite a laissé sur 3 ou 4 tfahim vers le bas, des morceaux de pierre encore, et donc le passage n'est pas facile. Et donc, comme le passage n'est pas facile, il n'y a pas de passage qui est fait. Donc, c'est pour ça qu'on a autorisé jusqu'à Seramot. Les Kagdoudé, en revanche, quand il n'y a pas d'arête que le passage peut se faire, à ce moment-là, Arbat Fahim. Tanou Rabbana, les Chayim ont enseigné. Comment on va habiliter, on va rendre un Reshut Rabbim, une rue qui est considérée comme Reshut Rabbim, comment on peut maintenant faire pour la rendre en Reshut Ayahid, un domaine public et privé. Osé Tsurat Apetar, donc la solution qui est donnée ici, les Chayim enseignent, on fait à une entrée Tsurat Apetar, donc la forme de la porte, Mikan d'ici à une entrée, et on fait à l'autre extrémité, à l'autre entrée, les Rivekora, soit un poteau d'accord horizontal, soit une poutre verticale.
Hanania Omer, Hanania sur ce n'est pas d'accord et dit Bet Shammai Omrim, Ose Delet Mikan, Vedelet Mikan. Il dit Bet Shammai préconise plutôt qu'il y ait une porte qui soit faite à une extrémité et une porte qui soit faite à l'autre extrémité. Ça veut dire qu'on met deux portes totalement. Le Kesho Yotze Mikna, c'est lorsque la personne rentre et elle sort et elle rentre. Non, elle doit fermer la porte derrière elle de manière à garder ce lieu comme un lieu de Rishut Hayachim et qu'on puisse transporter à l'intérieur. Bet Hillel Omrim, Bet Hillel disent Ose Delet Mikan, Vedechi Vekora Mikan. Il ne nécessite qu'une seule porte à une extrémité, à une ouverture, et dans l'autre extrémité, uniquement les Chiv et Korah, soit d'accord un poteau horizontal, soit un poteau vertical. Vereshut Rabbim, Mi Me'arva, on pose la question est-ce que vraiment on peut habiliter, rendre praticable un Reshut Rabbim, c'est-à-dire un domaine public? Be'atania, voici qu'on a enseigné dans une baraïta. Yeter Alken Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, par ailleurs, a enseigné un certain nombre de choses. Je vous convie à lire le Rashi. Et sur son enseignement, il a rajouté un enseignement supplémentaire. Il a dit Mishayulo Shne Batim. Si quelqu'un a deux maisons, donc il a la propriété de deux maisons, Mishne Tzidei Reshut Rabbim, encore face à face, ces deux maisons sont séparées par un domaine public. Osé Lehi Mikan Velehi Mikan. Donc à ce moment-là, il mettra un poteau à l'entrée de sa maison et l'autre poteau à l'entrée de l'autre côté de la maison, d'accord, sur le même côté. Au Koramikan, le Koramikan, il mettra donc une poutre d'un côté et une poutre de l'autre. Benosé, Benoten, Lemsa, à ce moment-là, il pourra se déplacer et déplacer d'une maison à l'autre au milieu de cette rue. Amroulo, En Me Arvin, Reshut Rabbim Bekar. Et on lui a dit, les Chachaim à ce moment-là lui ont dit, on ne peut pas habiliter, rendre un domaine public comme domaine privé pour pouvoir transporter des objets de cette manière. Meritema Bekar ou Dela Mi'arva. Si maintenant tu vas me dire, d'ici on voit quoi? On ne peut pas habiliter, on va dire, rendre un domaine public en domaine privé de cette manière-là, c'est-à-dire en mettant uniquement les rios, mettant Korah. Mais si on mettrait des portes de chaque côté, à ce moment-là, ça marcherait. Et donc, on viendrait poser la question ici à Hanania, qui a statué par rapport à Beth Hillel, encore même selon le Tanakama, où on voit que les portes sont nécessaires comme Beth Shammai, Amar Rabbi Yohanan, donc il a dit à Porto Rabbi Yohanan, il voit Yerushalayim, on apporte une preuve. Yerushalayim, il m'allait d'Altoanim Na'alot Balayla, Hayamem la Mishum Reshut Rabbim. Il dit Jérusalem, qui est considéré comme un grand domaine public, puisqu'il y avait des ouvertures d'un côté comme de l'autre, il y avait un passage, d'accord, les ouvertures étaient larges, plus de 16 amot, il y avait également un passage de plus de 600 000 personnes. Donc on considérait, c'était une ville qui était considérée comme un Reshut Rabbim, un domaine public. Ici, il n'y avait pas d'altotéa, c'est-à-dire ces portes qui étaient fermées la nuit. À ce moment-là, ceux qui transportaient Shabbat seraient considérés, seraient condamnés comme ayant transporté dans un Reshut Harabim, un domaine public. Donc on voit ici l'intérêt des portes qui vont changer le statut de Yerushalayim en un statut comme c'était un grand khatser, comme une grande cour publique, et donc un domaine dans lequel on peut déplacer des objets. Et Amar Oula également lui a dit, Ane Havoulé Din Kouza, il m'allait d'Altotéen Min Alot, Hayevem Yamishut Rabbim, Ishum Reshut Rabbim. Il a une chose, ainsi les portes, s'il n'y avait pas les portes de Mchouza, ainsi ces portes-là n'étaient pas fermées, à ce moment-là, on aurait dans cette ville de Mechouza également le statut d'un Reshut Rabbim, et donc on aurait été khayab de déplacer un objet durant Shabbat. Donc on voit l'intérêt de ces portes. Alors comment se fait-il qu'on a, Hananel a apporté selon Beth Hillel, qu'il ne fallait qu'une porte suffirait. Amar Rav Yehuda, Achika Amar. Rav Yehuda, il va faire la lecture de cet enseignement-là, et il va corriger un petit peu les choses. Ketzad me'arvin mevo'ot amefulashin de Reshut Rabbim. Donc il dit la question qui était posée, comment on va maintenant habiliter mevo'ot, ces ruelles qui sont amefulashin, qui sont ouvertes de part en part vers un Reshut Rabbim, d'accord? On sait Tsurat Petar. Donc pour habiliter, pour faire en sorte que ces mevo'ot, ces impasses, ces ruelles puissent devenir des lieux où on peut déplacer des objets. On sait Tsurat Petar à une extrémité mikan. On fait la forme donc d'une porte, c'est-à-dire deux poteaux et un mashkof et un linteau. Velechi vekora mikan. Et de l'autre côté, il suffit de mettre soit lechi, soit kora, soit une poutre horizontale ou verticale. Itmar Rav Amar, on a enseigné. Rav Amar, il cheta ketanakama. Donc Rav pense que la halakha, elle est comme le Tanakama, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a deux ouvertures sur le Reshut Rabbim, à ce moment-là, il suffit de mettre d'un côté Tsurat Petar et de l'autre côté de mettre les Riv et Korah.
Ou Shmuel Amar, tandis que Shmuel dit, Al-Ha ki Hanania, il dit, la halakha, elle est comme Hanania, ça veut dire qu'il nécessite qu'il y ait une porte d'un côté, selon Beth Hillel, bien entendu, et de l'autre côté, Rechi Bekora. Ibaya les ou les Hanania, Aliba de Beth Hillel. Maintenant, on a posé une question sur Hanania, à propos, selon la démarche et l'opinion de Beth Hillel, qui nécessite une porte d'un côté et un Rechi Bekora de l'autre côté. La question qui se pose, Tsarich Lin'ol ou un Tsarich Lin'ol. Est-ce que cette porte que l'on met d'un côté a une extrémité qui donne sur le Reshut Arabim? Est-ce que cette porte-là doit être fermée ou même si elle n'est pas fermée, elle est valable, elle rend donc cette ruelle-là praticable pour déplacer des objets pendant Shabbat. Tashma, viens, écoute. Rav Yehuda Amar Shmuel. Rav Yehuda, il a dit au nom de Shmuel, et non, on n'a pas besoin de fermer la porte. Et Ren Amar Rav Matna Amar Shmuel. Et car Rav Matna a dit au nom de Shmuel, et non, on n'a pas besoin également de fermer. Regardez Amri, il y a ceux qui disent, Amar Rav Matna, Bedidi Hava Uda. Donc il dit que Rav Matna, il dit, moi j'ai eu effectivement ce problème qui s'est posé, mais Amarli Shmuel, et Shmuel m'a répondu, m'a dit, on n'a pas besoin de fermer la porte. Donc on a posé la question à Rav Hanan, est-ce qu'on doit fermer ou est-ce qu'on ne doit pas fermer la porte? Amarli, il leur a dit, Tahazé, Ane Havoulé de Neardea. Il a dit, venez voir les portes de Neardea, Betiman At la Palgaïou. Donc ces portes, elles étaient enfouies dans la terre jusqu'à la moitié de l'ouverture de la porte. Béafra dans la terre. Donc elles étaient ouvertes, elles ne pouvaient pas se fermer puisqu'elles étaient partiellement enterrées dans la terre. Béaïel, Benafik, Mor, Shmuel et Mor Shmuel, rentraient et sortaient. Et il n'a strictement rien dit sur cela. Donc on voit une preuve supplémentaire que même si la porte est ouverte, eh bien, elle a sa fonction de porte et donc elle rend praticable au niveau du transport des objets dans ce mavoy, dans cette impasse-là. Amar Rav Kahana, Hanach Megoufot Avai. Rav Kahana, il va d'accord, il dit non, on n'a pas une preuve de cela. Ces portes, elles devaient certainement être Megoufot, c'est-à-dire elles étaient partiellement fermées. Elles étaient fermées à la base, mais elles étaient entrouvertes. Et donc, à partir du moment où elles sont pratiquement fermées, on les considère comme fermées. Qui atteint Rav Nachman Amar. Lorsque Rav Nachman est arrivé, il a dit, d'abord, il leur a dit, débarrassez-moi de cette terre-là. Donc, il a demandé à ce que la terre soit enlevée pour justement qu'on puisse ouvrir et fermer ses portes. Donc, Léma, est-ce qu'on ne peut pas dire ici que ça va Rav Nachman, que Rav Nachman, il pense que pour que ce mavoy-là, cette impasse puisse être utilisée pour déplacer un objet, il faut impérativement former les portes. Autrement, il n'aurait pas demandé de débarrasser ce qui obstruait la porte, c'est-à-dire cette terre. Il dit, ce n'est pas une preuve ici. Il dit non, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un impératif, c'est quoi? C'est que cette porte-là puisse avoir sa fonction de porte, c'est-à-dire s'ouvrir et se fermer. Il y a à partir du moment où on a la possibilité d'ouvrir et de fermer la porte, même si effectivement la porte n'est pas fermée, elle a son statut de porte et elle permet à ce moment-là de déplacer un objet dans ce mavoy, dans cette ruelle. Haou, mavoy akum, ben ardea. Donc, il y avait effectivement un mavoy, une impasse qui était courbée en forme de U. Et donc, il y avait de retour à ses extrémités. Cela donnait dans le Reshut Arabim, dans le domaine public. Ramé allait Khumre de Rav et Khumre de Shmuel. Et donc, les Chachamim là-bas ont usé, ils ont utilisé non seulement la Khumra, la rigueur de Rav, mais également la rigueur de Shmuel. C'est-à-dire qu'ils ont placé dans chaque coude, donc il y avait 2 coudes, ça formait un U, il y avait 2 coudes, dans les 2 coudes, ils ont mis des portes. Et à l'autre extrémité, l'extrémité qui donne sur le Reshut Arabim, ils ont mis Kora Olechi. Donc on voit qu'ils ont utilisé les portes. Et on voit qu'ils ont eu la rigueur des deux, de Rav et de Shmuel. Comment? Et donc ils ont cela nécessité de mettre des portes. Donc la Khumra de Rav, Rav il a enseigné, il a dit ce type de mavoy qui est akoum, il a le statut d'un mavoy, d'une ruelle qui est ouverte. Et Rav il a dit, pourtant la halakha, elle est comme le Tanakama, c'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait une entrée, il y ait Surat Petach, d'accord, la forme d'une porte, et de l'autre côté, Kora Belechi. Qui Shmuel, il dit à ce moment-là, donc on a suivi comme Shmuel, Damar halakha qui Hanania, qui lui, il a dit la halakha, elle est comme Hanania, ça veut dire que ça nécessite des portes. Vehamar Shmuel, Torato Kesatum, Shmuel, il a institué, il a dit donc le statut de ce mavoy-là, qui est akoum, qui est donc tordu,
un statut de quelque chose qui est fermé, qui est Satoum. Donc, si ça tourne normalement aux extrémités, on n'a besoin que de l'Echi et de Korah. Il dit que Rav, à ce moment-là, ils ont eu la rigueur de Rav, on le considère comme une ouverture, et donc ça a nécessité qu'il y ait, d'accord, sur la tapétard, ici, ça va être des lettres. Donc, on voit qu'on a usé les deux khumrot de l'un comme de l'autre. Oumi Adinan, qui est très khumré, il dit, est-ce que maintenant, on peut user de deux khumrot, on peut être deux doublement sévères. Il dit, pourtant, Vehatania, il y a une baraita qui dit, Leolam alacha qui betilel, la alacha, toujours, elle suit betilel. Et tout celui qui veut faire selon les propos de Bet Shammai, il peut agir, il peut faire. Comme l'enseignement de Bet Hillel, il peut faire. Mekoulé Bet Shammai ou Mekoulé Bet Hillel, Racha. En revanche, s'il prend de Bet Shammai et de Bet Hillel uniquement la partie légère, à ce moment-là, c'est un Racha. S'il prend de Bet Shammai et de Bet Hillel uniquement la rigueur, donc il est rigoureux dans tous les sens, Allah Vakatouv, sur lui est mentionné le verset, comme il est dit, Omer Hakesil Bachosher Oler. Donc l'imbécile, d'accord, évolue dans l'obscurité. Et là, I Kebet Shammai, Kekulehon, Bekehumreon. Il dit, mais s'il le suit Bet Shammai, il doit suivre non seulement les parties qui sont indulgentes, mais les parties également qui sont exigeantes. I Kebet Hillel, Kekulehon, Bekehumreon. Et s'il suit Bet Hillel, il doit prendre Bet Hillel dans sa totalité également, c'est-à-dire du côté indulgent et du côté plus rigoureux. Il dit sur cet enseignement, il y a en soi une question qui se pose. Toi, tu viens de dire la halakha, elle est comme Bet Hillel. Et après, par la suite, tu as dit Yamrat, celui qui veut faire comme les propos de Bet Shammai, il fait. C'est pas logique. Si la halakha est comme Bet Hillel, on doit se plier à la halakha comme Bet Hillel et on ne peut pas faire comme Bet Shammai. Dis la caché, il n'y a pas de discussion en vérité, il n'y a pas de problème. Kan Kodem Batkol, Kan Leachar Batkol. Il dit non, là, cet enseignement, il a été rapporté avant la Batkol, donc il y a eu un massé, on ne va pas rapporter maintenant, où on voit qu'à un moment donné, une voix céleste est sortie et a tranché la halakha comme Bet Hillel. Donc à partir du moment où la voix céleste est sortie et a tranché la halakha comme Bet Hillel, on doit s'imposer d'avoir la halakha comme Bet Hillel et pas comme Bet Shammai. En revanche, cet enseignement-là, il a été apporté avant qu'il y ait cette Batkol, donc c'est pour ça qu'on a laissé la possibilité soit d'aller comme l'un, soit d'aller comme l'autre. Mais il va être et si tu veux, je te donnerai une autre réponse. Les deux enseignements ont été rapportés après cette voix céleste. Mais Rabbi Yoshua, et c'est l'enseignement de Rabbi Yoshua, celui qu'on vient de rapporter maintenant, Dela Mashgar Batkol, qui lui ne s'appuie pas sur la voix céleste en prétextant que la Torah, c'est une Torah qui n'est pas dans les cieux. Donc le ciel, lui, quelque part, n'a pas à se mêler des affaires des hommes. À partir du moment où Akadosh Baruch Hu a donné la Torah à l'homme, c'est l'homme qui doit diriger ce monde-là. Voilà, on va s'arrêter ici. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.